Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu plus cool, plus maîtrisé. Ça veut dire que les autres choses n'étaient pas maîtrisées, mais on va prendre son temps pour faire des choses qui vont nous apporter beaucoup de bien-être, de force, de mobilité. D'accord? Tout en douceur. Voilà. Vous faites la séance en même temps que moi? Ça marche? Parfait. Allez, à vous de récupérer un tapis. Placez-vous dans un endroit qui vous semble être tranquille. Voilà. Et on va commencer déjà par installer les paumes de main sous l'axe de ses épaules et les genoux sous l'axe de ses hanches. On va essayer de fixer ses épaules. Voilà. Alors, les techniques qu'on va utiliser, c'est des techniques d'hypopression à hauteur de l'abdomen, des techniques de respiration latérale et thoracique qu'on utilise en pilates, d'accord? Et la prise de conscience de son effort. Je vais essayer dans un premier temps de me placer de telle façon à engager l'ensemble de mon corps. Genoux sous l'axe des hanches, paumes de main sous l'axe des épaules. Ok, je place ma tête de telle façon à ce qu'elle se place au-dessus de mes épaules. Voilà, et j'engage. Je vais ici inspirer, expirer, ressortir de l'air tiède de ma bouche. Relâcher ma nuque, laisser glisser les épaules et laisser partir les omoplates sur les éters des épaules et changer la position de ma colonne. Je vais ici inspirer, revenir et chercher à l'aide de l'hypopression, c'est-à-dire un nombril en direction de la colonne, l'extension maximale de ma colonne. Je reviens en position initiale et je reprends. Je reviens, j'inspire, j'expire, je relâche la nuque, les épaules, les omoplates glissent sur l'extérieur des épaules. Je pousse ici mon nombril en direction de ma colonne. Et je vais au maximum. Inspire, expire. Allez, je change. Hyper extension. Tout en gardant le contrôle de ce que je fais. Parfait. Ça marche. Et je reviens. Difficulté supplémentaire, plus un travail de force, un appui sur les paumes de main, un appui sur les orteils. Je souffle. Je viens ici bouger mes genoux. C'est-à-dire que l'appui se fait sur le dessus du pied. Voilà. Je m'oblige à contrôler ce que je fais. On inspire. On expire. Faut que vous imaginez tout le temps que vous sortiez de votre bouche un air tiède. Pour que la relation engagement du centre et respiration soit d'actualité. Ok. Et doucement vous relâchez. Parfait. Je vais ici avancer un petit peu mes genoux. Basculer le poids de mon corps sous mes fesses. Amener les mains sur l'arrière. Je vais chercher ici, à l'aide d'une action musculaire sur mes fesses, un relevé de mon bassin. Lever le bras et chercher un mouvement de rotation. Ok, je reviens. Je prends le temps d'inspirer, de me positionner, d'engager et de chercher un mouvement de rotation. Ok. Je vais essayer de le faire encore une fois. On a tout notre temps. On cherche des appuis confortables, un engagement et un mouvement de rotation. Les sensations que vous allez trouver se trouvent à hauteur de la chaîne latérale. D'accord? Et des mobilités aussi de fléchisseurs de hanches. Doucement, je vais revenir. Et revenir en position quadrupédique. Je vais prendre le temps de placer ici mes mains sous l'axe de mes épaules. Ok. De faire un mouvement de rotation ici, les coudes vers l'intérieur. De basculer le poids de mon corps vers l'avant. Ok. Et de revenir. Rotation des coudes vers l'intérieur. Basculer ici le poids de mon corps vers l'avant.
Ça va vous amener ici à vouloir gérer un petit peu la mobilité de vos poignets. Dans tous les cours, du moins dans mes cours, je vous vois bien souffrir des poignets, d'accord? Donc essayons ici de trouver une solution pour les détendre. À l'inverse, déposez ici le dessus de la main. Ok, et voyez voir si en basculant ici le mouvement à l'arrière, vous pouvez faire quelque chose. Je pose les mains au sol. Ok, je vais prendre un appui ici sur mes mains, un appui sur mes orteils, et je vais essayer ici de lever mes fesses, basculer le poids de mon corps vers l'arrière. Si je sens que je ne pose pas mes talons dans le sol, je vais déplacer ici mes pieds, les avancer en direction des mains, et poser les talons dans le sol. Parfait. On inspire et on expire. Doucement on revient, le poids du corps à l'avant, le temps de reposer un genou, puis le deuxième sous l'axe des hanches. Toujours hypopression hauteur de l'abdomen, extension bras et jambes opposées. Voilà. Parfait. On inspire, on expire, on stabilise. Et on sent l'effort dans lequel on est placé. Ok, ça doit trembler un petit peu. Je reviens. Je me repositionne. J'ai tout mon temps devant moi. J'inspire. J'expire. Voilà. Allez, allongez-moi votre nuque. Alignez-moi l'ensemble de votre corps. Celui-ci sera plus mobile si vous semblez l'aligner. Celui-ci sera plus fort si vous alignez l'ensemble de votre corps. Ok. Je reviens poser les deux mains sous l'axe de mes épaules. Prendre un appui sur mes orteils. Utiliser une action de force, d'hypopression. Hop. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Ok. Mon manque de mobilité m'invite à poser ici mes pieds en direction de mes paumes de main. Et voilà. Et je cherche à faire le mieux possible l'exercice. Ok. Doucement je reviens. Toujours un transfert du poids du corps sur les paumes de main pour ici, à l'aide de la mobilité de mes hanches, poser mes genoux à terre. Genoux sous l'axe des hanches. Je me repositionne. Engagement de force. Appui sur le dessus du pied. Transfert des appuis des genoux sur le dessus du pied. Voilà. Je bouge ici mes genoux pour vous montrer que ceux-ci ne sont plus posés au sol. Et pourtant, je n'ai pas laissé d'espace. J'inspire. J'expire. Ok. Je prends le temps de repositionner. J'avance une nouvelle fois ici mes appuis pour basculer le poids de mon corps à l'arrière. Je garde mes genoux en contact avec le sol. Je place mes mains sur l'arrière de mes deux pieds. J'inspire, je fais l'extension et je fais un mouvement de rotation. On revient. On inspire et on expire. Ok. C'est tranquillement que je peux revenir. Parfait. Une nouvelle fois, la position dite du pointeur. Hypopression. Respiration latérale et thoracique. Inspire et expire. J'engage. Et je vais essayer de faire bouger ici mon bras et ma jambe dans un axe opposé. En vérifiant pouvoir gérer la position de mon bassin, de mes épaules. Ce qui me semble essentiel dans ce genre de technique, c'est de savoir ce que vous faites de votre respiration et pourquoi vous l'utilisez. J'utilise une action musculaire ici de mon centre pour fixer ici mon buste
Et j'ai des mouvements perturbateurs que sont le mouvement de mon bras et le mouvement de ma jambe. Ok, et je reviens. Je vais faire à peu près la même chose de l'autre côté. Je prends le temps de me placer, de contrôler. Je sais ce que je fais, donc je peux le faire. Allez, j'inspire, j'expire. La vitesse d'exécution du mouvement des bras et des jambes peut être différente de la vitesse de votre respiration. Le but étant ici que vous sachiez ce qui se passe à hauteur de votre centre. Ok, et c'est doucement que vous revenez. Parfait. Je prends le temps ici de déposer un petit peu les avant-bras au sol. Relâchez la pression autour de la nuque, des épaules. Utilisez l'action ici de mon centre pour modifier encore une nouvelle fois la position de ma colonne. Ok, je prends le temps de revenir, de reposer une nouvelle fois ici, les mains au sol. Voilà, de prendre des appuis ici sur mes orteils, de lever mon bassin. Et je vais ici essayer d'amener ici mes pieds en direction de mes paumes de main. Sans avoir ici décollé les paumes de main du sol. Alors on est vraiment dans un relâchement de la chaîne postérieure. Si vous en avez la capacité, et ce de quelques degrés, vous allez basculer le poids de votre corps sur vos paumes de main. Ça va intensifier le relâchement que vous allez sentir sur l'arrière des cuisses, à hauteur de vos fessiers aussi. Je vous rappelle que votre centre, c'est-à-dire l'action de votre abdomen, est toujours d'actualité, même si vous faites des étirements. Et d'autant plus si vous allez aller chercher des étirements un peu plus loin dans l'amplitude. Ok, parfait. Vous allez ici inspirer, expirer, chercher un mouvement de rotation. Alors votre tête, vous allez la placer là où vous le voulez. Et faire en sorte de la placer comme elle semble être bien positionnée sans qu'il y ait trop de contraintes sur les cervicales. Je prends le temps de l'inspire, de l'engagement du centre. Voilà, et je cherche le mouvement de rotation. Alors, je vais utiliser la fonction de mon bras, mais c'est vraiment mon buste que je vais essayer de tourner. Et c'est doucement que je vais revenir. Je déplace une nouvelle fois mes mains, mes pieds. Ok. Je bascule ici le poids de mon corps vers l'arrière. J'abaisse mon t-shirt. Ouais. Ok. Avant de changer d'exercice et de se retrouver à plat ventre, je vous invite une dernière fois à poser les mains sous l'axe de vos épaules, les genoux sous l'axe des hanches, à trouver des appuis sur les coups de pied, d'accord, à chercher l'hypopression. Alors, on peut imaginer que nous allons, comme une fermeture éclair, zipper le nombril en direction des côtes et essayer de le caler sur l'arrière des côtes flottantes. Et voilà, vous avez suffisamment de force pour ici transférer l'appui des genoux sur le coup de pied. Ok, parfait. Allez, doucement nous relâchons. Ok. Ce que je vous invite à faire, c'est vouloir avancer ici vos paumes de main. Comme si vous vouliez allonger vos bras. Transférer le poids de votre corps sur vos bras
fléchir les bras et revenir. Ok. Alors, je vais me reculer pour mieux centrer l'exercice. Voilà. Je vais essayer de déposer mes épaules sur le devant de mes paumes de main. Alors, c'est pour ça que nous avons essayé ici tout à l'heure de créer de la mobilité sur les poignets. Voilà. Mes mains se trouvent dans le même alignement que les épaules, ce qui veut dire que je favorise un travail aussi sur les muscles de mes bras. Alors, je fais plusieurs répétitions, hein, mais vous, chez vous, eh ben, vous voyez l'allure de votre exercice et le nombre de répétitions. Et vous n'êtes même pas obligé de fléchir les bras, vous pouvez basculer vers l'avant, stabiliser et revenir. Ok. Vous pouvez aussi, si vous en avez la possibilité, descendre plus lentement et remonter plus lentement. Et ressentir la force que vous utilisez sur vos bras. Parfait. Allez, go. Sur la prochaine répétition, je vais choisir d'éloigner mes paumes de main de l'axe de mes épaules. Ok. Poussez les coudes vers l'arrière et cherchez un travail aussi sur les pectoraux. On peut imaginer que ma respiration semble être atypique, que j'inspire, que j'expire comme je le veux. En fait, je sais ce que je fais, donc je sais où je dois placer ma force pour repousser mon corps ou fléchir mes bras. En sachant cela, eh ben, je contrôle mon exercice. Je vais inviter chacun d'entre vous à le faire encore une fois. Ok. Et voir si on peut maintenir la flexion. Je pousse ici les coudes vers l'arrière. Je stabilise les épaules et les omoplates. Je ne creuse pas, on est bien d'accord. Ok. Laissez-moi un petit peu d'espace entre vos omoplates. Voilà. Je bouge un peu, mais je suis en capacité ici de gérer et de contrôler l'action de mes pectoraux. Ok. L'engagement de mon centre. L'hypopression de mon abdomen. Je maintiens encore. Je descends peut-être. Ok. Et je remonte tranquillement. Parfait. Et je relâche. J'ai besoin d'un peu de récupération pour passer à la suite. Ok. Allez. On se déplace. Et on vient s'asseoir sur son tapis. Avant de poursuivre, je vais vous inviter ici à repousser vos fesses. Voilà. Et à trouver un appui sur l'axe de votre bassin. Et de vous tenir le plus droit possible. Voilà. Comme si vous aviez une porte de sortie au sommet de votre tête et que vous en ayez une autre à hauteur de votre sacrum. Voilà. Et je me grandis. Est-ce que vous pouvez réfléchir à vouloir utiliser l'action d'hypopression, d'engagement du centre, pour chercher l'allongement? Est-ce que vous pouvez réfléchir à vouloir ici abaisser vos épaules, chercher l'extension des bras? Ok. J'inspire, j'expire et je vais chercher ici à vouloir aller vers l'avant, sans décoller mes fesses. Ok. Sans vouloir attraper mes chevilles. Ok, je relâche. Et je reprends. Je vais vouloir aller vers l'avant, donc je vais prendre le temps de l'inspire et l'expire. Et je vais essayer peut-être ici de placer mes mains sur le devant de mes orteils. Ok. Et je reviens. Encore une fois pour chacun d'entre nous. Allez, courage. Inspire. Et expire. Ça marche. Parfait. Allez, je prends le temps de dérouler ma colonne, de trouver des appuis, mains et pieds, d'avancer mes fesses, d'utiliser l'action de mon abdomen et de dérouler ma colonne. Pieds parallèles.
Alors vous voyez que je bouge beaucoup mes pieds, c'est pour essayer de trouver le côté proprioceptif des appuis. Ce que je vais faire, c'est stabiliser ici le haut de mon corps, trouver un appui sur l'arrière de ma tête, mes omoplates, mes deux pieds, et vouloir relever mon bassin. Ok, et je reviens. Inutile de vouloir pousser son pubis vers le haut. Ça amplifierait la cambrure naturelle du bas du dos. Donc vous allez ici et créer un lien entre votre bassin et votre buste à l'action de votre centre. Et à chaque fois que vous allez ici lever votre bassin, simultanément, vous allez vouloir décoller un pied. Un peu plus difficile, si nous gardons ici les mains au-dessus de l'axe de nos épaules, vous n'aurez qu'un seul et unique appui ici sur vos omoplates. On essaie de stabiliser. Ok. Je cherche le contrôle de cette position. En pilates, on appelle ça le pont inversé. D'accord? Ok, ça marche. Je cherche l'extension et je viens placer ici mes genoux à la même hauteur. Voilà. Et je maintiens. Parfait. Ok. Ça va devenir plus difficile. Pour le fessier. Attention à ne pas relâcher l'axe de la hanche. Parfait. Je reviens, je pose, je stabilise. Je contrôle mes appuis. Je décolle le pied. Ok. Je cherche l'extension. J'aligne mes genoux. Ok. Voilà. Et je prends conscience de l'effort dans lequel je me place. Ok. Tranquillement, je reviens. Je baisse mes bras et je repose mes fesses. À partir de maintenant, je sais très bien que chacun d'entre vous attend d'avoir de sa sangle abdominale un effet bénéfique, esthétique, la fameuse tablette de chocolat. D'accord? Pour cela, il faut que vous utilisiez les muscles moteurs. Donc vous allez devoir non pas ici tirer sur votre nuque, tirer sur votre dos, sur votre colonne, mais jouer avec la mobilité naturelle de votre chaîne postérieure et chercher essentiellement à déplacer le haut de votre corps. Je ne cherche pas à déplacer ma tête ou mes épaules tant que je n'ai pas contrôlé une force. Ok? Et on arrête de penser qu'il faut monter très haut et tirer sur sa nuque pour avoir un travail super efficace. Il faut simplement éviter de gonfler son abdomen. Je vais vous inviter à le faire encore une fois. Et à vouloir ici ramener les genoux au-dessus des hanches. Vouloir même chercher l'extension de la jambe droite, l'extension de la jambe gauche. Et vouloir peut-être essayer d'abaisser. On n'abaisse que si on contrôle. Option supplémentaire. Un travail avec les bras. Ça, c'est un levier qui amplifie le travail des abdominaux. Et je reviens. Ok. Je sais très bien que pour la plupart d'entre vous, les tensions sont nichées à hauteur
des cervicales, d'accord? Ok, surtout si vous avez un travail du bureau, vous avez toujours le nez scotché sur votre écran, d'accord? Ça n'amplifie que cela. Donc si ce genre d'exercice vous semble très difficile, c'est simple, hein? Vous me les faites sans décoller votre tête du sol. Et vous pensez à la force. Je répète, prise de conscience du travail que nous plaçons. D'accord? Je vais travailler sur les muscles des bras. Je prends conscience de l'action que je place sur mon bras. Je veux un travail conscient ou un travail précis sur les muscles de mon abdomen. Je prends conscience comment je peux ici modifier l'intensité de l'action musculaire. D'accord? Ok. On essaie tous ça ensemble? Allez, je prends le temps ici de vérifier ce qui se passe autour de mon abdomen. Encore. Avez-vous tous l'impression d'utiliser autant un travail sur le côté que sur le haut, que sur le bas et qu'à l'intérieur? Ça ne peut devenir que d'une prise de conscience. Je réfléchis à ce que je fais et je le fais. Ça marche? Ok. Je reviens sur l'option qui semble être plus difficile. Je peux me relever ici, utiliser une action des muscles moteurs, contrôler, ne pas chercher à vouloir aller trop haut. Si j'utilise mes mains, c'est pour déposer le poids de ma tête sur mes mains. D'accord? Ok. Et je mets en relation ma respiration et l'action que je veux sur mon abdomen. Je peux même décoller les pieds. Je n'aurai plus donc appui avec mes pieds. Ok. Je peux même ici, si je veux, faire un mouvement d'extension, de piston. Ok. La force, le poids musculaire que vous placez ici sur votre cuisse à l'extension vous invite à chercher une action plus précise sur votre abdomen. Sinon, l'action des fléchisseurs de hanche va tirer sur votre dos. Et là, vous allez me maudire. Ok. Parfait. Vous voyez que de temps en temps, pour récupérer ma respiration et mieux contrôler l'action de mon abdomen, je pose la tête au sol. Et je reviens. Ok. Allez, encore quelques secondes. Parfait. Et je reviens. Je prends le temps de poser. Ok. On a presque terminé notre petite routine du matin. On va simplement ici ouvrir les hanches pour poser ici les pieds l'un contre l'autre. D'accord? Alors si je me déplace et que je monte mes pieds, ça donne ceci. Ok. Je vais ici placer mes pieds au plus près de l'axe de mon bassin sans changer la position de mon bassin. D'accord? Je vais garder la position naturelle de cambrure du bas du dos. Mais je vais simplement ici ramener mes bras sur l'arrière de mes épaules. Si vous en avez la capacité, vous allez garder vos deux pieds collés l'un contre l'autre et le plus longtemps possible, en laissant glisser les pieds vers l'avant, vous gardez ces deux pieds joints. D'accord? Voilà. Et vous laissez glisser, vous laissez glisser, vous laissez glisser. Ok, à un moment donné, vous allez être dans l'obligation de vouloir décoller les pieds pour chercher l'extension de vos deux jambes. Ok. Et vous allez me laisser de l'espace sur l'ensemble de votre corps. Ok, et je reviens.
Chacun d'entre nous va le faire encore une fois. Prenez le temps de l'inspire. Prenez le temps de l'expire. À partir de maintenant et cependant quelques instants, pouvez-vous aussi relâcher vos bras, les placer peut-être sur les extérieurs de votre buste. Changez peut-être la position ici de vos jambes. Voilà. Installez-vous dans quelque chose qui peut être atypique, hein, jambes fléchies, jambes tendues. Voilà. Même pas dans le même alignement, peu importe. Ok. Une sensation de détente, de relâchement musculaire. Vous allez devoir pendant quelques secondes chercher consciemment à relâcher votre tonus musculaire. Pour ce fait, si vous devez abaisser vos paupières parce que ça vous semble plus facile, faites-le. Concentrez-vous sur quelque chose de l'ordre de votre respiration ou des battements du cœur. Voilà. Et restez conscient de ce que vous faites. À partir de maintenant, on va donner la priorité à la sensation de bien-être, d'apaisement, de relâchement. Effectivement, on a plein de préoccupations. Quand est-ce que ce confinement va sortir? Est-ce que cet été, j'aurai éliminé les excès de ce confinement? Voilà. Sortez de ces tracasseries et prenez le temps pendant quelques secondes de vous sentir bien, relâché, détendu. Et pour ceux qui ne le font jamais, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra essayer de faire pendant le confinement. Prendre le temps de trouver un espace, un moment dans la journée, avec un petit peu de musique, pour lâcher prise. Et je les connais bien, ceux et celles qui sont derrière leur écran là, qui ne prennent pas le temps de se poser, parce que toujours dans l'action. Essayez de faire une petite gymnastique. Essayez d'inspirer simplement par une narine, la narine droite, sans la bloquer. Faites un petit pont et expirez par la narine gauche. Une fois que ce sera fait, vous faites la même chose de l'autre côté. J'inspire par la gauche et j'expire par la droite. Vous allez avoir la sensation d'air frais qui véhicule dans votre corps. Et d'air chaud qui part. Chacun d'entre nous peut faire ça plusieurs fois. Du moins, essayez. Essayez de ressentir, de comprendre que c'est vous qui mettez les choses en place. Que c'est vous qui puissiez faire évoluer la donne. Je suis moins tendu, je fais des exercices pour être moins tendu, je suis trop stressé, je me demande pourquoi. Je fais en sorte de faire des actions pour être moins stressé. Et je vis les choses les unes après les autres. Et je prends le temps de les ressentir. Il n'y a aucune solution miracle à ce que vous faites. Il n'y a rien de miraculeux. Si vous évoluez, c'est parce que vous avez pris conscience des choses que vous faites. Si vous changez les choses,
c'est parce que vous avez pris conscience de ce que vous faites. J'essaie de manger mieux, j'essaie de bouger mieux, j'essaie d'avoir une philosophie un peu plus zen. Je m'alimente de lecture, me permettant de faire travailler mes petites énergies internes. Ok ? Il y a plein de choses qui peuvent vous nourrir. Utilisez-les. Et on se retrouve dans une prochaine. Ok ? Ça marche ? Pensez à vous, protégez-vous, restez chez vous. D'accord ? À plus tard.